de la couleur, des choses magnifiques. Nous sommes à la salle Paul Courboulet et c'est toujours un plaisir de retrouver en fin d'année Jérôme Maître. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Après un voyage encore une fois en Inde, un peu partout. En Inde, oui, oui, alors surtout dans le nord de l'Inde comme d'habitude, particulièrement au Cachemire, dans les montagnes, et puis dans le Rajasthan également, sur Jaipur et sur Delhi aussi. Donc très beau voyage encore. Et quand on vous voit, ça sent les fêtes de fin d'année, ça sent Noël, ça sent les achats, et puis on découvre plein d'idées cadeaux, plein de choses pour décorer la maison, faire plaisir aussi en offrant. Oui, oui, alors effectivement, on a beaucoup de choses, beaucoup d'idées, beaucoup de choses faites à la main. C'est très riche de couleurs, de motifs. Et puis au bout d'une dizaine d'années, on a réussi vraiment à réunir une collection extraordinaire, qu'on ne présente pas qu'au moment de Noël, justement, et dans d'autres villes à d'autres moments. Hein. Mais pour nous, pour Le Mans, c'est toujours au mois de décembre. C'est vrai, c'est le mois de décembre. Beaucoup de gens qui arrivent, qui me disent, allez, c'est parti pour un mois, effectivement. Voilà, un mois d'exposition, de privilèges, d'avoir toutes ces choses comme ça réunies dans un seul endroit, et on m'a dit déjà cette année vraiment une installation très bien aboutie. C'est très agréable à regarder. Voilà. Beaucoup de travail parce qu'on le dit tous les ans, la salle Paul Courboulet est grande, Oui. et vous la transformez totalement, Oui. Avec des chemins, avec des lieux un Oui, peu. On a envie vrai. d'aller fouiller, on a envie d'aller regarder. C'est vrai. Alors maintenant, chaque endroit amène son ambiance. Cette année, donc, en rentrant sur l'exposition, on a mis sur la droite plus le Cachemire. Le Cachemire, donc sous forme de tapis, tapisserie, de châles, d'objets en papier mâché. Et sur la gauche, on a dirigé plus vers le Rajasthan. Et après, sur le fond, on a mis des meubles qui viennent du Gujarat, du sud de l'Inde. Mais on a essayé de mettre un peu d'ordre dans tout ça. On n'a pas reproduit la carte de l'Inde, mais c'est Presque. presque. Ouais. Et les clients, les gens qui passent tous les ans, ils reviennent pour compléter leur collection en se disant tiens, l'année dernière j'avais vu ça, est-ce que vous l'avez encore? Oui, alors on a beaucoup de pièces uniques ici, alors c'est pas toujours évident de retrouver des choses d'une année pour l'autre, mais quand on commence après à vraiment meubler, ou alors je dirais mettre des textiles à l'intérieur de chez soi de l'Inde, et particulièrement quand ils sont faits à la main, on a envie d'en remettre, parce que ce sont des choses qui vivent. C'est ce que je dis toujours, les choses faites à la machine sont mortes, et les choses faites à la main sont vivantes. Hein. Alors il y a toujours aussi des meubles impressionnants comme cette porte. Il y a toujours eu beaucoup de portes. Ce sont des vraies portes ou Authentiques portes. Elles ont été installées quelque part Tout à fait. jour. Elles ont déjà eu une vie à un moment donné en Inde, et elles sont ramenées ici pour le plaisir des visiteurs, et ceux qui veulent donner un peu d'exotisme à leur maison, et d'authenticité aussi surtout. Ouais, parce qu'on peut l'imaginer, l'inclure dans une maison même tout à fait moderne. Oui, tout à fait. Il faut pas avoir peur, et au contraire, on peut utiliser les contrastes. Les contrastes mettent en valeur ou ce qu'on appelle l'intérieur moderne ou l'intérieur classique. Il faut pas avoir peur de mélanger avec goût des couleurs et des formes, et différentes formes de travail. Hein. Alors, on a vu les tapis, ici on est plutôt dans les coussins. Ouais, coussins, patchwork. On peut aller juste derrière, vous allez voir, là on va avoir quelques meubles. On a un petit coin avec des petits coffres. Alors là vous avez une très belle armoire, là après on arrive sur des coffres, et on va arriver au fond. On a des très belles, très jolis patchwork. On a un mur de patchwork qu'on appelle patchwork plastron, parce qu'en fait ce sont des femmes du Gujarat qui ont, on va dire, recyclé leurs robes, et ça fait de très beaux panneaux décoratifs. On arrive à créer de très belles ambiances aussi avec ce genre de choses. Hein. Avec des paillettes à l'intérieur, plein de choses comme ça. Paillettes, beaucoup de choses. Enfin, c'est très riche. Ce sont des anciens vêtements. On a aussi des choses. On a vu précédemment des anciens vêtements qu'on appelle Kalizari, fil d'or, fil d'argent, en technique millénaire. C'est une exposition très riche. Là, on passe devant des Susaniers afghanes, tissus 100% fait main, couleur végétale, des coffres d'époque. Pour un tapis comme celui-ci, on peut estimer le temps de travail. Non, c'est difficile. Là, le temps de travail, j'ai des pièces qui vont jusqu'à 2 ans, 3 ans de travail. Donc soit pour un châle, soit pour des tapis. Pour un châle,
pour un châle aussi. Ouais, 3 ans de travail. Ouais, j'ai châle donc brodé à la main, ce qu'on appelle châle pashmina, authentique châle pashmina, tissé à la main et rebrodé à l'aiguille à la main après. Donc origine des châles en Occident. Et d'ailleurs toute la culture indienne vient de la culture perse, donc développée dans le raffinement au Cachemire. Donc c'est les Perses, les Moghols qui est arrivé là-bas, et sur Jaipur, donc dans l'élégance. Hein. Voilà, et donc tout ce qui nous vient, enfin tous les tissus qu'on a en Europe viennent de cette culture-là, de la culture perse, donc et qui s'est développée également des Moghols en Inde. Hein. Impressionnant. Bon alors toujours les petits meubles parce que le but aussi c'est que tous les budgets puissent venir et puis ramener quelque chose, même si on n'a pas, si on a un petit budget pour les enfants par exemple qui veulent faire plaisir à leurs parents. Tout à fait. Là on a une table de coussins et on en a vraiment pour tous les prix. On a des coussins faits avec des saris recyclés, 100% soie naturelle, vous voyez, 5 € et on a quelque chose vraiment d'original, d'authentique, avec une belle matière. On n'est pas dans le synthétique. On s'est interdit ici le synthétique. Hein. D'accord. Et après on le rembourre avec ce qu'on veut. Ouais, voilà, on n'utilise que des matières naturelles, donc coton, lin, laine, donc cachemire ou soie. Voilà, donc vous trouverez que des matières comme ceci nobles sur notre exposition. Et à prix, évidemment, on essaye toujours d'avoir des prix attractifs. Oui. Un bon rapport qualité-prix, c'est important. Et surtout un service aussi également, un accueil qui ressemble un petit peu à ce qu'on fait et aux gens qui travaillent avec nous en arrière en Inde. C'est vrai que fin décembre, vous êtes un petit peu fatigué, je me rappelle, il y a des fois où je suis venu plus tard. Ça ferme quand ? Ça ferme le 28 décembre. D'accord. 28 décembre et puis ouvert 7 jours sur 7, 10h, 19h, entrée libre. Bienvenue à tous, bienvenue dans cette très belle exposition qui fait rêver, qui fait voyager et où on a envie de rester, voilà, de se promener. Ouais. Le lit à baldaquin, là, j'adore. Ouais, d'autres parures c'est le bien. lit ici. Là, ça c'est des choses superbes. On a des cotons piqués imprimés à la main au tampon. Vous voyez cet arbre là. On a reproduit des petites mangues. C'est un manguier. Donc tout ça imprimé à la main au tampon. Voilà, avec des couleurs naturelles, couleurs végétales, sur une matière noble du coton. Voilà. C'est l'élégance de Jaipur. Alors ici, on est revenu dans l'univers des châles, du textile. Hein. C'est plus le textile, ouais. On peut aller, on va glisser doucement vers les châles parce qu'on a vraiment une collection très intéressante en châles. Et aussi bien pour hommes que pour femmes, châles, écharpes, et toujours dans des matières, dans des belles matières. Là, on passe. Il est très agréable d'avoir part, là, donc aussi bien dans cet espace-là que dans tout l'espace. Tout a été très bien assorti cette année. On est très satisfait de notre travail en toute humilité. Et on a réussi à bien mettre en valeur justement le travail de ces personnes qui travaillent souvent dans des villages et qui profitent donc, et qui vivent de leur art. Voilà. Alors là nous sommes début décembre, fin novembre. Ouais. L'exposition telle qu'elle est, elle va forcément bouger puisque fin décembre il y a plein de choses qui vont partir. Oui. Vous en avez encore un petit peu en stock derrière. Oui, tout à fait. Mais déjà il y a une masse de choses incroyables. Hein. C'est ce que je dis aux personnes. On a l'une des plus grosses collections de textiles d'ameublement en Europe. Et là on a voyagé encore. Enfin on était sur l'Alsace. Et en Alsace, on a sur Colmar, et là on a des gens un petit peu du monde qui viennent, parce que c'est une ville très touristique, et les étrangers, comme les gens de la région d'Alsace qui nous connaissent aussi, s'accordent à dire qu'on a une exposition extraordinaire. Les bijoux aussi, les bijoux. Oui, très peu. On a très peu de bijoux parce que le bijou est assez représenté un petit peu partout. On peut rentrer là dans cet univers qui est très agréable, l'univers des châles. Alors là, vous avez tout ce qui est jacquard, vous avez la soie, vous avez la laine, vous avez l'impression, vous avez les tissages, vous avez les broderies. Voilà. Alors vous avez une partie aussi également textile d'ameublement comme ça avec tout ce qui est jacquard. Et puis derrière, on a aussi des châles avec des nouvelles impressions. Ah oui, c'est nouveau ça. Est-ce qu'on appelle les impressions numériques. D'accord. Voilà. Et puis
puis après, on continue à garder cette tradition aussi. On a fait quelques vêtements cette année, on a des très jolies choses. Vous voyez, des vestes comme ça, faites avec des plaids qu'on a pris, qu'on a taillés, qui sont des modèles uniques, qui sont aussi très, très jolis. C'est du plaid. Voilà, c'était tiré d'un plaid ou d'un couvre-lit et on a taillé dedans le tissu et on obtient vraiment un dessin complet sur la pièce derrière. Voilà, donc pièce unique. Hein. D'accord. Pièce unique. Voilà, et là encore des châles, encore de la soie et du jacquard. Là on a un petit coin un peu plus masculin. Parce que je sais que tous les ans on nous demande des choses pour les hommes. Et là on a des choses un petit peu originales, bon, avec des couleurs peut-être un peu plus masculines. Il y a toujours des belles matières, de la laine, de la soie. Moi, ce que je vous conseille, c'est de venir vous promener, vous balader, passer quelques bonne demi-heure, 1 heure, tranquillement. Ils seront les bienvenus. Alors quand on a le temps, on offre le thé. Peut-être un peu plus la semaine, les week-ends on est un peu plus occupé, mais on est riche du moment qu'on passe ensemble, donc n'hésitez pas à passer nous voir, hein. Vous serez les bienvenus. Jusqu'au 28 décembre. Oui, 7 jours sur 7. Jusqu'au 28 décembre, 7 jours sur 7. Ouais, Merci. je dis pas c'est la tradition qui vaut ça, mais on est là au mois de décembre tous les jours pour accueillir le public et les visiteurs. Merci Jérôme. Je vous en prie, au plaisir. Hein. Et à l'année prochaine, on reviendra. Merci, à bientôt. Oui, Au revoir. au plaisir, au revoir monsieur.